Voilà. Pas la peine de vous remettre la vidéo, les gars. N'est-ce pas? Pas la peine de vous remettre la vidéo. Encore un match compliqué du Barça et ça surprend personne. Ça surprend personne. Comme face à Bilbao, ça surprend personne. Et encore une fois, je ne suis pas le genre à aimer dire oui, qu'est-ce que je vous avais dit? Mais entre nous, qu'est-ce que je vous avais dit? Avant d'affronter l'Atlético, je vous ai dit, les gars, on va perdre trop d'énergie dans ce match-là. On a perdu trop d'énergie. 3-0, mais regardez ce qu'on a donné ce jour-là. Pedri, 2 matchs avant, il commençait à revenir petit à petit. Contre l'Atlético, le match retour là, les gars, c'était la Coupe du Roi. On a tout donné. Pedri, il a joué 96 minutes. Alors que même Hansi Flick voulait le sortir parce qu'il savait que le gars, il se sacrifiait. Se sacrifier en Coupe du Roi. Coupe du Roi, s'il vous plaît. C'est juste catastrophique. Et regardez, depuis, la débauche d'énergie qu'on a sorti ce match-là, depuis, vous ne le voyez plus chez nous. On est KO. Bilbao, on gagne en trop temps. On est KO, on est mort. Merci au génie de Yamal face à Bilbao. Sinon, on ne gagne pas. Ce but était exceptionnel. Je n'ai même pas débriefé ce match-là. Mais aujourd'hui, on a été chanceux. On a été chanceux. Merci au génie de Dani Olmo. Merci à Malick Thiaw aussi. Notre ami Malick Thiaw. Sinon, on n'a jamais ce péno. Mais c'est juste fou. On a galéré. Eric Garcia, lui, il est blessé. Il n'a pas joué. Il est malade à ce qui paraît. Juan Garcia, il commence le match très mal. Très mal. Après, il se remet dans le match parce qu'il y a des situations avec Elanga, 1 contre 1, où il arrive vraiment à nous sortir du pétrin. Mais les gars, quand tu commences un match avec Araujo latéral droit, tu n'as pas beaucoup d'espoir. J'en avais pas beaucoup. Mais après, le rythme du match, l'intensité qu'on n'a pas, ça te fait te rendre compte que voilà, en fait, c'est mort. En transition, on a un peu galéré. C'est pour ça que la ligne aujourd'hui, elle était un peu plus basse. C'est compréhensible. C'était comme en saison régulière face à Newcastle. Ah oui, c'était pareil. On avait un peu redescendu la ligne parce que ça allait être compliqué. Et heureusement que Gordon ne démarre pas le match, les gars. Heureusement, c'est lui qui met la balle sur le poteau en deuxième mi-temps quand il sort du banc. Heureusement que Gordon, il débute pas ce match. Et le but de Barnes, les gars. Araujo. Araujo, il te surprend jamais. Il te surprend pas. C'est-à-dire que tu sais qu'il est capable du meilleur comme du pire. Du coup, il te surprend jamais. S'il est bon, il te surprend pas. S'il est catastrophique, il te surprend pas. Voilà. C'est la vie d'Araujo. C'est la vie qu'il a décidé de mener avec nous. Et on n'a pas le choix. Et vous allez voir, hein, même moi, genre, je sais pas. J'ai pas envie de taper sur lui, mais je pense que certains, ils vont le faire avec des pincettes. Parce que sinon, il va rentrer en dépression. Ça va finir comment? Si toi, tu rentres en dépression juste parce que lui, Enrique, en préparant son match de Ligue des Champions, a dit à ses joueurs, lui, c'est le maillon faible. Ça te fait rentrer en dépression. Donc, imaginez si après des matchs comme ça, tout le monde te tombe dessus. C'est juste fou. Je supervise. Je capte pas son nom, mais le gardien de Tottenham qui a démarré le match aujourd'hui, qui est sorti à la 17e minute après avoir fait 2 grosses bourdes. Le deuxième but, c'était pas de sa faute, c'était la défense qui était terrible. Les Van de Ven, Dansola, ils ont déconné. Mais le premier but, la sortie de balle, c'est lui qui fait n'importe quoi. Le troisième but, la passe là, Alvarez, c'est lui qui fait encore n'importe quoi. Il sort à la 17e minute et je pense qu'il était en train de pleurer. Si lui rentre pas en dépression, Araujo, on doit lui rendre, je sais pas moi, en fait, on doit lui parler. Mais qu'importe, on doit faire quelque chose avec Araujo. C'est juste fou, les gars. Match hyper compliqué. Pedri, San Mamés, il vient en deuxième mi-temps, il perdait presque toutes ses balles. C'était voilà quoi, hein, vraiment l'un des matchs les plus compliqués de Pedri. Aujourd'hui, c'est pas vraiment la même chose. Il nous permet d'avoir un peu plus de maîtrise, mais c'est le rythme qui n'y est pas en fait. Et c'est pas juste que lui, en fait, c'est à peu près toute l'équipe. C'est à peu près toute l'équipe, les gars. On a commencé avec Araujo latéral droit, Cancelo latéral gauche. Pour vous dire, contre les grosses équipes, j'ai peur de Cancelo latéral gauche. J'en ai peur. Parce que je sais qu'offensivement, dans la gestion du ballon et tout ça, il va bien gérer. Mais derrière, compliqué derrière, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Cancelo, voilà, en fait, il nous fait du mi-bien, mi-mauvais. Voilà, en fait, tu es un peu truc. Offensivement, il te fait des choses intéressantes, mais il te fait des pertes de balles aussi, tu comprends pas. Défensivement, il se fait larguer vite fait. Tu peux pas lui en vouloir, en fait. Il est là pour 6 mois pour dépanner. On sait que défensivement, ça n'a jamais été son point fort. Après, Bernal a été pas mal au milieu. Voilà, enfin, c'était pas un match exceptionnel, mais il a été pas mal. En défense, Gérard Martin, je sais pas pourquoi, mais il gère.
Gérard Martin, il gère. Moi, je peux rien reprocher à Gérard Martin, bizarrement. Koubarsi aussi, je pense qu'il gère. Le but, il faut pas aller plus loin, les gars. C'est à cause d'Araujo. C'est lui qui faisait son cinéma comme ça, là, pour gagner du temps. Je sais même pas pourquoi il fait ça. Et après, je pense que c'est Rashford ou Rafinha qui va essayer de défendre sur Barnes à sa place. C'est lui qui doit être là-bas à la base. C'est Araujo qui doit être là-bas pour défendre. Mais quand tout le monde court ou trotte, Araujo, il est statique, il bouge pas, il marche. Je sais pas pourquoi. Araujo, il est juste fascinant. Il est fascinant. C'est la vie qu'il a décidé de mener au Barça. Et on n'en parle de choix. C'est le capitaine. El Capitano. Voilà. On est chanceux. On sort avec 1 point au St. James Park. Eux aussi, bon, ils ont joué un match compliqué face à City en FA Cup et City est passé. Donc voilà, en fait, heureusement qu'ils étaient un tout petit peu fatigués aussi. Sinon, on a un peu souffert. Au milieu, c'était très laborieux. Offensivement, Lewandowski, il y a une passe de Rafinha à Lewandowski cadre même pas. Rafinha, lui aussi, depuis 2-3 matchs, Rafinha, il faut speak. Et c'est la période de la saison, en fait, où on a vraiment besoin de tout le monde. On est au mois de mars, bordel de bordel. Avril, mai, la saison, elle est terminée, en fait. C'est la, je ne vais même pas dire dernière ligne droite, mais c'est les moments les plus décisifs à peu près de la saison. C'est pas pour rien que Yamal il reprend les stories, là. En fait. C'est parce que c'est ce moment-là, en fait. C'est maintenant. Et voilà, en fait. Si t'as pas assez de fraîcheur là, je me demande quand. Moi, je pense personnellement que la débauche d'énergie qu'on a donnée face à l'Atlético, en fait, match retour, on va payer ça jusqu'à la trêve, en fait. Jusqu'à la trêve. Là, on doit rejouer logiquement dans 5 jours Séville. Ouais, pas assez de jours de repos. Assez pour des joueurs comme Yamal, peut-être. Quand on est plus jeune, on récupère plus vite, logiquement. Les Fermin, tout le tralala, pour moi, eux, ils vont récupérer bien vite. Mais après, voilà, en fait, Rafinha, c'est même pas une question de récupération, c'est que retour de blessure, il a pas enchaîné. Voilà, en fait, c'est compliqué, en fait. C'est compliqué. Lewandowski, on va pas dire que c'est le masque, au fait. Avant, le masque aussi, il était comme ça, donc rien de nouveau. Ferran, il est rentré pour tutuber. Je sais pas s'il était en boîte hier, je sais pas. J'ai compris. Incroyable, le match. Incroyable. Bref. Il y avait d'autres matchs. Heureusement, il y avait d'autres matchs. Il y avait Galatasaray et Liverpool plus tôt. Et Galatasaray et Liverpool, ils avaient déjà joué en saison régulière. Galatasaray avait gagné. Ils ont encore gagné aujourd'hui. Et pour Liverpool, les gars, pour moi, c'est fini. C'est fini. C'est-à-dire, même si au match retour, par miracle, il passe, Liverpool, il faut faire voilà quoi, contrôle A, tout sélectionner et supprimer. Ça là, vous vous rendez compte, je sais même plus qui ils avaient. Je pense qu'ils avaient eu Wolves en FA Cup Liverpool dernièrement et ils ont sorti ça là pour le reposer pour ce match-là. Et ce match-là, il sort à la 60e tellement il n'était pas présent du tout. Transparent, c'était fou en fait. Ça là, c'est fini les gars. C'est fini. C'est la saison de ça là, c'est la saison de trop. Il a tout fait la saison dernière pour qu'on le prolonge, mais là c'est mort. Dans le jeu, il apporte plus rien. Plus rien. C'est juste fou. Et aujourd'hui, il masse, Osimhen, compliqué pour Liverpool. Konaté, j'en parle même pas. C'était juste McAllister. En fait, Liverpool, non, slot cette équipe-là, peut-être la saison prochaine, ils pourront faire quelque chose, mais je pense que Liverpool va devoir se séparer de 3-4 joueurs et d'en acheter encore. Ils ont dépensé beaucoup d'argent là, mais ils vont devoir encore faire ça. 1-0 seulement, c'est bien. Mais le problème, c'est que le retour, voilà, en fait, tu as pas l'ombre, voilà, en fait, Wirtz aussi, bref, les gars, c'était compliqué aujourd'hui pour Liverpool, très compliqué. Atlético, bon, j'ai parlé un peu du match d'Atlético-Tottenham, j'ai pas tout regardé, j'ai vu quelques buts. Après, je pense qu'il y a eu 5-2, je pense, fin de match. Mais ouais, Tottenham, ils font rien ici, c'est clair. Tottenham, ils font rien en 8e. Rien. C'était une surprise pour tout le monde de voir Tottenham 16e en Premier League et 4e en Ligue des Champions. C'est une surprise pour tout le monde. Mais la chance, c'est qu'il y a eu un bon tirage déjà pour eux, parce que le tirage peut être favorable comme défavorable. Le tirage leur était vraiment favorable. Et après, voilà, en fait, ils ont géré les matchs comme ils pouvaient, mais ils font rien ici. Donc là, en fait, ça se voit très nettement. Je pense que même s'il n'y avait pas l'Atlético en face, s'il y avait une autre équipe, qu'importe les clubs là, qu'importe toutes ces équipes-là, si c'était ces équipes-là aussi à la place de l'Atlético, Tottenham, ils allaient prendre le tarif minimum là. Donc, c'est pas la faute forcément du gardien, même s'il fait des bourdes, mais c'est Tottenham en fait. Et après, pour moi, ils ont une direction aussi.
assez capricieuse parce que ils vont peut-être encore changer de coach. Je sais pas si vous vous rendez compte, Igor Tudor, il est là depuis quoi 3-4 matchs. Alors Tottenham, ils sont sur une série de 6 défaites consécutives. Je pense qu'il va encore bouger parce que j'ai pas l'impression qu'il a les solutions. Tu sais que toi, tu n'y es pas, tu préfères faire tourner, changer de gardien, tu mets Visario sur le banc sans raison. Si vous savez pourquoi, expliquez-moi. Rien compris. Et après, voilà, en fait, 17 minutes de jeu, tu prends 3 buts, tu sors le gardien, après tu prends un 4e, ça change rien. La balle avait déjà franchi la ligne, c'était sur un coup de pied arrêté, un corner. Et après, même si tu réagis un peu, je pense que le premier but, c'est Pedro Porro qui le met. Une passe de truc. Comment il s'appelle, Richarlison. Le deuxième but, je ne sais même plus parce que j'ai regardé la deuxième mi-temps, j'ai regardé que le Barça. Je n'étais pas sur les deux trucs. Je me suis dit, bon, 4-1 à la mi-temps, je ne vais pas me fatiguer à regarder Tottenham, tout ça. Mais bref, heureusement qu'il y avait ces matchs-là. Mais les plus gros matchs, c'est demain. Maintenant, je ne sais pas, en fait. Parce que les gars, rendez-vous compte, demain, on a quand même PSG Chelsea et on a un Real Manchester City. Et les deux matchs sont à la même heure. À la même heure. Que faire? Encore 2 écrans, mais c'est 2 matchs que tu as envie de regarder, de dévorer. C'est une folie. Bref, les gars, comprenez-moi, en fait, le mood n'y est pas. Ce match nul-là, ça m'énerve parce que tout le match, je me dis, voilà, en fait, depuis Bilbao, à chaque fois que je regarde les matchs du Barça, je me dis, on a trop donné face à l'Atlético, Parce que ça se voit, on est mort. Mais j'espère qu'on va pouvoir récupérer ces 5 jours-là. J'espère que ce sera suffisant pour récupérer. Yamal n'a pas fait un match incroyable. Et Hall a été pas mal. Hall, latéral gauche de Newcastle aujourd'hui, il a été pas mal. Même si, bon, il n'a pas été pas mal en bloquant Lamine Yamal, côté progression de balle, il nous a fait gagner beaucoup de mètres. Il a beaucoup tenté. C'est lui qui a le plus vraiment essayé. Et après, heureusement que Dani Olmo, il vient et il fait tout bien. En fait, l'hésitation, comment il arrive à feinter Malick Thiaw, qui n'a pas le choix que d'essayer de le bloquer. Incroyable. Lamine Yamal, il n'a pas réussi de dribble aujourd'hui, si je ne me trompe pas. C'est l'un des rares matchs où je regarde Yamal où il ne dribble aucun joueur. Vous voyez, avec des feintes, avec tout ce qu'il fait, il peut passer, contourner, mais à chaque fois qu'il contourne et que le dribble doit être truc, il y a des fautes sur lui, bref. Voilà. Maintenant, dites-moi ce que vous avez pensé du match, les gars. On se retrouve demain, Inch'Allah. Et dites-moi ce que vous pensez des matchs de demain, en fait. Pronostic. On va voir un peu qui est chaud ici. Prenez tous bien soin de vous, les gars. On se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.